Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le temps n'a pas d'emprise sur Internet. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, là je me permets de faire une vidéo par rapport à un domaine qui est quasiment inconnu à échelle mondiale et qui va très certainement énormément vous surprendre. Je vais traiter de la langue arabe, du Coran arabe. On a coutume d'entendre effectivement que le Coran arabe est initialement en langue arabe. Eh bien, c'est une réalité. Bien évidemment que le Coran en langue arabe est en langue arabe. Jusque-là, rien d'extraordinaire, on est d'accord. En revanche, ce qui est beaucoup moins connu et inculqué dans la tradition musulmane, c'est que, en réalité, pour maîtriser entièrement le Coran en langue arabe, il faut comprendre 5 langues complètement différentes, à savoir le littéraire, le grec, l'indien, l'hébreu et le perse. En réalité, pour pouvoir entièrement maîtriser le Coran en langue arabe, il faut être multilinguiste. Il faut avoir la notion de plusieurs langues différentes. Et c'est un fait qui est méconnu, je le répète, à échelle mondiale, que ce soit dans la communauté musulmane, je dis la communauté musulmane, pour dépeindre l'aspect global communautaire. Et en réalité, on le sait, il existe plusieurs communautés musulmanes, sunnites, chiites, qui sont divisées entre elles. Donc, le but de cette vidéo est d'un tout petit peu étayer ce fait qui est parfaitement vérifiable et qui est inconnu donc dans la communauté musulmane et aussi chez les non-musulmans. Seul Dieu sait qui est quoi, d'ailleurs. On ne sait pas qui sera reconnu comme étant soumis à Dieu au jour de la résurrection. Le Coran en parle lui-même de façon frontale. Je vais vous émettre des versets qui parlent de ça. Je vais parler de chiffrage. Je vais mettre ça en mode chiffrage. Comme ça arrangera tout le monde. Vous prenez la sourate 3, verset 7. Sourate 7, verset 50 à 53. Sourate 10, verset 37 à 44. Et verset 93 à 97. Sourate 16, verset 102 à 104. Sourate 30, verset 22. Sourate 20, verset 1 à 7. Sourate 39, verset 27 à 28. Sourate 41, verset 44. Sourate 69, verset 38 à 48. Sourate 87, verset 6 à 7. Sourate 43, verset 3. Sourate 69, verset 38 à 47. Évidemment, la réaction que vous allez avoir, c'est c'est impossible, puisque le Coran a été descendu en une langue arabe, comme le dit effectivement le Coran arabe, en une langue arabe, claire et explicite, mais le problème, il est encore plus profond, puisque le mot arabe est en réalité un mot qui n'est pas compris, ni par les Arabes eux-mêmes, ni même par la quasi-totalité de l'humanité.
En réalité, le mot arabe, on va le retrouver dans l'hébreu. Sauf qu'en hébreu, il y a une signification qui est plus, plus affûtée que la compréhension du mot arabe comprise d'une façon universelle. C'est un mot qui est très probablement d'origine araméenne. La langue araméenne, c'est la langue de toutes les langues finalement du Moyen-Orient. C'est l'araméen. Ce n'est ni l'arabe littéraire, ni l'hébreu. D'ailleurs, le mot hébreu est un mot qui n'est pas compris. Hébreu, c'est la latinisation de l'hébreu, entre guillemets, ibri, qui signifie le déplacement. Donc, par exemple, si on considère la situation du peuple hébreu, c'est en réalité un peuple qui se déplace. Donc, c'est un peuple immigré. Voilà pourquoi dans la Bible, il est question systématiquement de déplacement et d'immigration quand il s'agit du peuple hébreu dans des situations telles que l'Exode. C'était des déplacements pendant les divers faits d'immigration. Il est toujours question du peuple hébreu. C'est en réalité un peuple qui immigre. Les Hébreux, c'est absolument pas une sanctification de l'appellation avec une relation directe avec Dieu. C'était tout simplement un peuple qui se déplaçait et évidemment par situation donnée, c'était un peuple qui était sous la direction de Dieu. Mais le mot hébreu en lui-même peut être appliqué pour toute personne qui immigre, qu'elle soit juive ou pas. Dans la langue hébraïque, le mot hébreu, c'est le déplacement, voire l'immigration. De ce fait, on va se retrouver avec une compréhension qui est beaucoup plus précise. C'est-à-dire que le mot arabe, dans son sens d'ailleurs, qui est le mélange, si on le prend dans la situation coranique, vous aurez remarqué que dans le Coran, il est question du mot arabe pour deux leviers. Le contexte linguistique, la langue arabe, mais également le peuple arabe. Or, si on met du discernement dans la situation, ben, on va s'apercevoir que on peut être d'ethnie arabe et ne pas parler l'arabe et le lire, voire le lire mais ne pas le parler ou vice-versa, en tout cas le parler et ne pas le lire. Par contre, dans l'inverse, on peut ne pas être d'ethnie arabe et parler l'arabe et le lire. Donc, l'un ne va pas avec l'autre selon une certaine forme de compréhension qui est complètement floutée. En revanche, si on donne à la signification de ce mot son réel sens, le mélange, eh bien tout coïncide. C'est comme si vous mettez une clé dans la serrure et que vous tournez. Le peuple arabe, c'est un peuple métis, mélangé. Et la langue arabe, c'est une langue mélangée. Nous vous avons donné un Coran en langue mélangée, claire et explicite, pour ceux qui sont doués de raison. Donc de ce fait, le Coran, par exemple avec ce verset, il va nous donner un indice sur le fait que dans le futur antérieur au Coran, peu de gens s'apercevront qu'il faut parler plusieurs langues pour comprendre entièrement le Coran en langue arabe. Alors, je vais vous donner quelques exemples, dont un qui est capital. On va prendre par exemple le mot Injil. Injil, tiens, on va faire ludique. Si vous prenez le mot anglais, angel, pourquoi il ressemble au mot Injil? C'est pas une coïncidence? C'est parce que ce mot anglais vient du grec, qui signifie la bonne parole. Puisque les anges, c'était quoi? C'était des porteurs, et c'est encore des porteurs de bonne parole, les anges.
Injil est un mot de racine grecque, tout comme celui anglais ou celui français, ange, qui signifie la bonne parole, mais on en a perdu le sens en français ou en anglais d'ailleurs. Vous voyez? Voilà pourquoi le mot Injil ressemble au mot angel en anglais. En fait, c'est le même. Donc, selon la tradition islamique qui dit que Jésus, Issa, a écrit un livre, ben c'est faux. Il n'a jamais écrit de livre. Hein. Non. Parce que le mot Injil, c'est la bonne parole. Donc, ce n'est pas un livre qui serait caché, je ne sais où. Vous prenez par exemple voilà, bon, tous les noms des prophètes. Tous les noms des prophètes sont hébreux. Le littéraire ne peut pas les comprendre. Vous ferez votre recherche. Les lettres liminaires, ça c'est capital. Soi-disant que les lettres liminaires seraient des lettres dont seul Allah en connaîtrait le sens. Ça n'a aucun sens déjà, puisque Allah ne fait pas une révélation pour jouer à cache-cache avec ceux qui la reconnaissent. S'il fait une révélation, c'est pour qu'on la comprenne entièrement. Vous prenez donc les lettres liminaires. En fait, ce sont des lettres qu'on retrouve et dans l'alphabet l'adi arabe, mais également dans l'alphabet hébreu. Sauf qu'en hébreu, contrairement à celui arabe, il forme des mots. C'est un peu comme si en français, je vous disais, voyons, LHM. Vous allez penser à des ailes pour voler. LHML. L. Vous allez penser à une lettre. Moi, je vous dis non, c'est des ailes pour voler. H. Vous avez pensé à une lettre. Non, en fait, c'est une H pour couper. M, lettre, non. Je vous dis, c'est pour aimer. Et ça fonctionne de la même façon pour les lettres liminaires en réalité. Vous prenez Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim. Ça signifie l'enseignement purifié de la source de sagesse divine. Donc, par extension, l'enseignement purifié de la révélation de Dieu. Toutes les lettres liminaires forment des phrases dans le Coran. Une qui est extrêmement intéressante, c'est la sourate Mariam, qui signifie en hébreu celle qui a enfanté, celle qui a donné vie. Ce sont les lettres liminaires de cette sourate. Kaf, Ha, Ya, Ahin, Sad, qui signifie, un littéraire va comprendre l'œil, c'est l'œil, qui a donné le mot œil en français d'ailleurs. Ahin. Mais en hébreu aussi, il va le comprendre. Vous voyez, dans l'arabe, cette lettre a une compréhension nominale en mots, mais pas les autres lettres liminaires. Mais en hébreu aussi. Aïn, c'est également l'œil. Kaf, ha, ya, aïn, sad, c'est la prosternation secrète du soumis à Dieu sous l'œil divin, ou sous l'observance de Dieu. Et quand on lit des versets 1 à 3, on s'aperçoit que ça parle de la prosternation secrète du prophète Zacharie. Donc c'est la preuve incontestable que les lettres liminaires, on peut les comprendre en hébreu, mais pas en littéraire. Vous prenez par exemple, voilà, je vous parlais du mot capital, c'est le mot Yehud du Coran arabe, qui est latinisé d'ailleurs en français avec le mot juif, ou en anglais par exemple avec Jew. On ne les comprend pas ces mots. En français et en anglais, on ne comprend pas. On a mis la définition, une certaine définition, je ne vais pas m'étendre dessus sur ces mots, mais en réalité, le mot à lui-même, on ne le comprend pas. Non. Mais non. Yehud del Coran arabe, c'est également de l'hébreu, qui a été latinisé en juif en français et en Jew en hébreu. Ça signifie en hébreu la soumission à Dieu. Donc c'est l'exact même mot que le mot musulman, muslimin, muslim.
C'est exactement le même mot. Yahudi singulier, Yehuda pluriel en hébreu. Et le Coran arabe parle des Yahoud. Et en fait, c'est le même mot que le mot musulman, donc muslim singulier, muslim pluriel et muslimin singulier. D'où la sourate 22, verset 78, où le Coran, par exemple, dans ce verset, atteste que les musulmans existaient avant le Coran. Évidemment, la soumission à Dieu existait avant le prophète Mohammed. Penser l'inverse, ça voudrait dire que minimum tous les autres prophètes auraient dû attendre le prophète Mohammed pour se soumettre à Dieu, ce qui n'a aucun sens. Un musulman peut être de n'importe quelle communauté ou même d'aucune communauté à partir du moment où il se soumet à Dieu et qu'il fait le bien. Et faire le bien, c'est quoi? C'est la religion de l'islam. L'islam, slama, on le retrouve en hébreu aussi, aslam. C'est la religion de paix, c'est la voie de la paix. Parce qu'on ne peut pas se soumettre à Dieu sans être dans la paix. C'est impossible. Donc vous ferez vos recherches par rapport au nombre extrêmement important de ces mots dans le Coran arabe. C'est un fait qui est encore masqué en 2024, ce qui est d'une extrême gravité spirituelle. Puisque ça veut donc dire que le Coran en langue arabe ne peut pas être entièrement maîtrisé par ceux qui veulent le comprendre. Et combien le savent, ceux à échelle mondiale. Donc je vous répète que vous devez faire vos recherches, vous qui reconnaissez le Coran ou même les autres. Je vous remercie.